Le découragement est sans doute le premier obstacle qui fait qu'on s'arrête de prier. On a demandé quelque chose ou plusieurs choses à Dieu de façon persévérante, et puis on voit que rien ne bouge. Et alors on se met à douter de l'efficacité de la prière. Peut-être Dieu est tout-puissant, mais est-ce qu'il m'écoute vraiment? Alors c'est vrai, le découragement est le premier obstacle de la prière. Et Jésus nous donne cette parabole pour nous faire entrevoir que dans la prière, nous participons vraiment à la toute-puissance du gouvernement de Dieu sur le monde. Que nous dit cette parabole? Il y a cette veuve, on dit littéralement, qui vient casser la tête, qui vient assommer ce juge pour qu'il rende justice. On m'avait rapporté cette histoire de quelqu'un d'un petit peu craintif de l'autorité des juges, mais qui avait une affaire à porter en justice. Donc il apporte l'affaire au tribunal et ça a été reporté. 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 10 fois, je ne sais plus. Et puis à un moment, ça a été plus fort que lui. Et il est entré dans une telle colère que les juges ont pris tout de suite son affaire, ont tout de suite réglé. Et il y a quelque chose de ça dans cette parabole. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Il y a un moment, cette veuve, elle n'a plus peur de l'autorité des juges. Elle est comme au même niveau qu'eux. Parce que face à la justice, les juges ne sont pas au-dessus. Et c'est ça qui nous est montré dans cette parabole mystérieuse. Dans la prière, nous sommes comme hissés au même niveau que Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a une très belle prière comme ça, c'est la prière de Jacob, qui se bat avec Dieu. Et il nous est dit, tu t'appelleras Israël parce que tu as été fort contre Dieu. Comme s'il était au même niveau que Dieu lui-même. C'est pour ça que la prière vient, j'allais dire, nous faire franchir l'abîme. Il n'y a plus Dieu au-dessus et puis nous, on est en dessous. On porte comme Dieu lui-même. Lors de l'agonie, le Christ a demandé à ses disciples de prier avec eux pour porter avec Jésus ce qu'il devait porter. Et c'est avec la prière des disciples que Jésus est entré dans sa passion et a commencé à transformer le monde de l'intérieur. Alors oui, c'est peut-être très déroutant, mais lorsque nous prions, Dieu, nous devenons comme ses associés. Et par nos intentions de prière, il y a vraiment une efficacité. On est hissé à la même hauteur de Dieu. Et c'est pour cela aussi que lorsque nous prions, Dieu va transformer le monde d'abord à travers nous-mêmes. Dieu n'a pas besoin de conseiller, puis alors on lui dit des choses et puis il va faire à côté. Dieu a besoin d'amis pour, dans sa toute-puissance, porter le monde avec eux et transformer le monde avec eux de l'intérieur.